Hello, dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter un use case client effectué à l'aide de la solution Microsoft Data Analytics On-Premise. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'un cas client dont l'objectif était de mettre en place une solution on-premise. On-premise, ça signifie que cette solution sera déployée sur le serveur du client afin de pouvoir faire de l'analyse de données de bout en bout. Alors, il s'agissait de récupérer les données à l'intérieur de la solution Odoo. Donc, Odoo qui est un ERP, open source qui va vous permettre de gérer et d'automatiser plusieurs processus. Donc, nous avons récupéré des données à l'intérieur de Odoo. Il s'agissait notamment des versions Odoo V8 et Odoo V15. Et les données concernaient surtout les données commerciales de vente. Donc, il s'agissait des devis et des bons de commande. Donc, à partir de ces données récupérées, nous allons les transformer afin de pouvoir avoir un jeu de données nettoyé disponible aux différents utilisateurs qui vont pouvoir effectuer les analyses de données avec Power BI. Voilà, avec Power BI par exemple, ou même Excel. Alors, premier point, il s'agissait de récupérer des données sur deux serveurs Odoo. Donc, deux serveurs Odoo. Alors, on a un premier serveur qui tourne sur Odoo version 8, une ancienne version de Odoo, qui va récupérer les informations liées au devis et au bon de commande. Donc, ici, on a, je dirais, le menu vente devis de Odoo. Voilà, donc on a plusieurs ventes qui sont enregistrées. Ici, bon là, cette vente, ouais, elle est au statut annulé. OK. Donc, à l'intérieur des devis, on va avoir un certain nombre d'informations telles que le client, euh, l'adresse de livraison, la date, etc., etc. On a aussi les lignes de devis sur lesquelles on va pouvoir voir l'article, sa description, sa quantité, le montant total, les remises, etc., etc. On va aussi pouvoir récupérer, je dirais, le montant hors taxe, la valeur des taxes. La taxe, il s'agit éventuellement de la TVA et puis le montant total. Donc, là, on a les devis au niveau de la V8. On va aussi aller sur la V15. Et on a à peu près les mêmes informations. On a à peu près les mêmes informations, à savoir le client. Attendez, je rentre un devis. Donc, oui, le client, le statut du devis, les lignes de commande, le montant total, les taxes, etc., etc. Donc, premier point, il s'agissait des versions de Odoo V8 et V15. Ensuite, pour les modules de vente, récupérer les différentes informations liées au devis et au bon de commande. Autre subtilité, il faut savoir que au niveau de l'application, donc le serveur V8, lui, à l'intérieur, on avait une entreprise. Donc, attends, c'est assez visible directement dans la config. Voilà. Donc, Odoo supporte le multi-société. Donc, avec la V8, on a une société. Par contre, avec la V15, on a les informations liées à deux sociétés. Ici, voilà, il va changer. Donc, en somme, le périmètre d'analyse était situé sur trois entreprises. Donc, pour trois entreprises, deux serveurs de deux versions différentes de Odoo et carrément le menu et tous les éléments liés aux ventes. Donc, l'objectif fini, comme je disais au début, était de pouvoir permettre aux différents utilisateurs d'avoir des sources de données
sur lesquels ils vont pouvoir faire des analyses, tant sur Excel et Power BI. Donc, au final, les différents utilisateurs au sein de l'organisation, en se connectant sur le serveur local, comme je dirais, c'est une solution on-premise, nous, les serveurs étant sur leur cloud ou bien étant installés, je dirais, physiquement, étant situés physiquement dans les locaux, étant, oui, situés physiquement dans les locaux, les utilisateurs pourraient avoir accès à leur jeu de données. Donc, notamment, l'équipe commerciale va pouvoir interroger, récupérer cette base de données pour pouvoir effectuer des analyses de manière vraiment totalement autonome. Donc, c'est l'objectif. Donc, pour ça, nous avons utilisé la solution on-premise Microsoft qui est, euh, qui est disponible à l'intérieur de SQL Server, de l'application SQL Server, dont il s'agit notamment de la solution SSIS. SSIS qui est SQL Server Integration Service qui va servir d'ETL pour l'extraction, la transformation et le chargement des données provenant de des différentes versions de Odoo vers, je dirais, vers des entrepôts de données centralisés. Excusez, petite cookie. Alors, ensuite, toutes ces données qui vont être récupérées, des data warehouses sont gérées à l'aide de SQL Server, qui va servir vraiment du management, pour le management des bases de données. Donc, on a divers data warehouse, chacun a une utilité, on verra ça un peu plus tard, qui vont stocker les données et pour pouvoir garder leur persistance. Donc, elles seront mises à jour au fur et à mesure chaque fois que l'ETL va venir effectuer ses manipulations. Ensuite, pour l'analyse de données, on a SQL Server Analysis Service, SSAS, qui va en fait modéliser nos différentes données en connectant les différentes tables qui ont été récupérées entre elles, afin de permettre une analyse multidimensionnelle. Ensuite, elles vont gérer aussi tout ce qui est calcul et mesure pour déjà avoir des précalculs effectués, je dirais en griffe, des calculs, des mesures déjà calculées, afin que lorsque l'utilisateur va récupérer son jeu de données, il va avoir, il aura la tâche déjà mâchée parce que il aura déjà un certain nombre de mesures de calcul effectuées. Donc, il a juste qu'à récupérer ces différentes datas et les afficher. Donc, au final, toute la puissance de calcul, en tout cas en grande majorité, sera focus sur, euh, sera focus sur SSS. Le gros avantage derrière, c'est que ça réduit la charge de travail du côté des Power BI et puis Excel qui vont surtout servir à l'interprétation et à la visualisation des données. Ok. Donc, je pense que on a fait le tour à peu près. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'ingestion d'une prochaine vidéo. Merci.